Dans cette deuxième partie de Sport Magazine, nous évoquons Tournoi Diaspora pour la citoyenneté, une initiative de la diaspora togolaise, vous l'aurez compris, pour réunir la jeunesse togolaise autour du football et de la citoyenneté. La finale de la compétition a lieu ce samedi 30 mars 2024 sur le terrain du lycée moderne de Adido Gomé, ici à Lomé. Et on va évoquer le sujet avec les initiateurs en studio ici avec moi. J'ai d'abord à ma droite ici Richard Tidré. Un plaisir de vous avoir eu dans cette émission. Comment vous allez? En forme. Alors, on a également sur ce plateau Sanda Basanda Batoudi. Vous êtes d'ailleurs le président, l'initiateur principal de ce tournoi. Un plaisir de vous avoir. Merci, plaisir aussi à le nôtre, monsieur cher Helmut. Alors, Aziz, on va évoquer la diaspora qui s'intéresse à un tournoi particulier dans cette émission et tu es là également pour en parler avec nous. Tout à fait. Alors, l'initiative, on va évoquer l'initiative d'abord pour commencer. Diaspora, la diaspora qui s'intéresse à la jeunesse togolaise, c'est des choses courantes, à la citoyenneté, pas très vraiment. Mais vous jumelez tout cela autour d'un tournoi de football. Comment est venue l'idée? Encore une fois, merci Helmut. Diaspora pour la citoyenneté, c'est facile à définir. Et c'est une initiative des jeunes professionnels de la diaspora. Ce sont des jeunes que tout le monde quand même connaît. Et nous sommes une génération qui avions fait l'université de Lomé, l'université de Cara. Okay. Nous nous sommes retrouvés à la diaspora, notamment en France, en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne. Mais le réseau est resté. Et voilà, cette génération est toujours restée. Du coup, on s'est demandé qu'est-ce que nous pouvons apporter pour notre pays. Vous êtes sans savoir que la caricature qu'on a quand même de la diaspora, ce sont des gens qui restent de loin et qui savent que commenter. Mais nous avons décidé de venir sur le terrain. Et tout commence par ce type d'initiative, rassembler la jeunesse, les acteurs et transmettre les valeurs citoyennes. Alors, pourquoi un tournoi? Pourquoi pas une autre activité? Parce qu'il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui organisent des conférences débats, qui regroupent des jeunes pour leur parler de sujets pareils, de la citoyenneté ou encore peut-être des périodes sensibles ou encore de l'entrepreneuriat. Pourquoi autour du football? Peut-être parce que c'est le sport qui rassemble beaucoup de monde. Le football, c'est une religion qui n'a pas d'appartenance et tout le monde s'y retrouve. Et alors on s'est dit que c'est l'activité qui pourrait au maximum fédérer toute une population, enfants, jeunes ou les personnes, chacun autour du football. Alors en tout cas, ils comprennent l'essentiel. Alors l'idée était de passer par le football et vous savez que c'est une activité qui est souvent physique, mais arrive des fois aussi, ça donne quelques petits coups. Mais l'idée était de montrer aux gens que non, à travers le football, on pouvait promouvoir les valeurs citoyennes. Donc l'objectif principal était de passer par ce canal et faire passer le message. En tant que citoyen de ma commune, qu'est-ce que je dois faire? Quand on parle de l'État, ce n'est plus que l'autorité dirigeante, mais moi en tant qu'individu, qu'est-ce que je peux apporter à ma commune? Qu'est-ce que je dois faire pour que, quand on dit le développement de ma commune, qu'est-ce que j'aurais fait personnellement? Alors le football est le canal le mieux indiqué dans notre milieu pour faire passer ce genre de message. Et là, on voit comme à l'écran la finale qui a lieu entre Racine FC et l'USS FC. J'ai envie de parler du tournoi d'abord qui a commencé, on me disait tout à l'heure, il y a 6 mois. Et dont la finale a lieu dans quelques jours, le samedi prochain précisément. Le tournoi a rassemblé combien d'équipes et comment s'est déroulé les phases éliminatoires jusqu'à ce qu'on arrive en finale? 4 poules de 3. Ce qui fait 12 équipes. 12 équipes. Oui. Pour une commune, c'est quand même grand. Et c'était des matchs très, très, très tendus puisque les équipes se connaissent bien dans la zone. Et voilà, ce sont des équipes aussi générationnelles. Mais on a quand même tout fait
pour que le message aussi puisse passer. C'est pour ça, pour chaque rencontre, il y a des prix qui sont donnés pour les fair play, des questions de citoyenneté qui sont posées, afin que chacun puisse partir aussi avec quelque chose. Nous avons donc préparé des gadgets pour ça, et pour chaque match, il y a des questions sur le civisme, des questions basiques, hein, sur l'éducation civique et morale. L'objectif quand même, c'est que chacun puisse repartir avec quelque chose. Nous sommes quand même dans une logique. Nous réclamons quand même beaucoup de l'État. Et pour être bien légitime et réclamer de l'État, il ne faut pas que demander ce que l'État peut faire pour moi. Nous aussi, nous devons faire des choses, être dans la légitimité de demander à l'État, parce que nous sommes quand même dans un rapport. Et je ne dirais pas rapport de force, voilà, mais dans un rapport de discussion. Qu'est-ce que j'apporte à l'État? Quand j'apporte quelque chose à l'État, je dis, moi j'ai fait ma part. Nous avons réclamé à un moment la décentralisation. Elle a été faite. Qu'en faisons-nous de la décentralisation? Tout passe par là. Et c'est une façon pour nous de nous légitimer, de nous mettre en bonne position afin de réclamer à l'État aussi de faire sa part. Aziz, un avis sur... Oui, très belle initiative de ce groupe de Togolais vivant à l'étranger. Et le président l'a dit tout à l'heure, on se pose la question chaque fois, qu'est-ce que le pays a fait pour moi, sans oublier que nous devons faire quelque chose aussi pour ce pays-là. Donc du coup, moi la question que je me pose, c'est la première édition, je crois. L'essentiel, ce n'est pas de faire passer un tournoi, mais que ce tournoi puisse être pérennisé, qu'on puisse parler peut-être un jour autour de ce plateau de la 5e, sinon de la 10e édition. Maintenant, ce qui est bien aussi, c'est que quand on parle de citoyenneté, on parle de civisme. Et la citoyenneté, le civisme, ça balaie beaucoup de choses. Et quand au cours des matchs, on passe de petits messages, ça c'est très bien, ça conscientise les gens, ça nous rappelle des choses qu'on nous a montrées à l'école primaire, que nous avions oubliées ou que nous avions négligées, qui sont très 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 importantes. Donc la finale, c'est ce samedi, comme vous l'aviez dit, au lycée moderne 2 d'Adjido Gomé. Donc, le public est convié à cette fête-là pour pouvoir, je crois qu'il y aura encore plus de messages à passer ce jour-là. Donc, très belle initiative de ce groupe d'étudiants. Alors, justement, en parlant de messages, j'ai envie de poser la question. Comment est-ce que vous arrivez à passer les messages à travers des pancartes autour des pelouses ou au cours vous organisez des assises, ou passez les messages pour les fans ou pour les équipes, pour les deux simultanément? Oui, souvent en début ou en milieu ou en fin de match, il y a des questions-réponses au côté de prix. Donc voilà, chacun essaie à sa manière et ça nous permet de titiller pour voir qu'est-ce que les gens savent quand on parle de... Voilà, donc il n'y a pas de conférence sur une thématique précise où vous haranguez une foule Non, on n'a pas voulu le faire à la manière traditionnelle en temps de conférence, sinon le message risque de ne pas passer. Donc on le fait de manière voilà, très 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 ouverte, comme ça, chacun s'y retrouve. Il y a plus de réactivité. Tout à fait. Vous allez voir que les publics que nous avons, il y a pratiquement tout le monde, là même toutes les classes sociales. Voilà, les éléments, tout le monde qui est là. Et même on passe aussi par des langues le local. Voilà, pour permettre à chacun de s'exprimer sans contrainte. Donc il y a toujours des prix pour motiver aux autres. Tout au long du tournoi, c'était à peu près un challenge. Vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on avançait, les gens maîtrisaient un peu plus ce qu'ils devaient faire et ce qu'ils doivent aussi demander à l'État. Alors c'est bien de parler de citoyenneté, mais nous on est dans une émission sportive et le jeu nous importe aussi, pas plus, mais nous importe aussi. Et en termes de jeu, en termes de tournoi, en termes de qualité de jeu, qu'est-ce que vous pourrez dire par rapport aux prestations? C'est vrai que vous ne pourrez pas dire que c'était piteux et que c'était pas bien. Mais je veux savoir quand même votre appréciation de ce que les équipes ont affiché comme prestation. Non, mais d'une façon générale, les jeux étaient quand même très intéressants. Et vous allez constater,
depuis un moment, on constate que le Togo est engagé vers la reconstruction, vers la construction du football. Et ça a des répercussions jusqu'en bas. Vous verrez que les matchs sont quand même assez serrés. On n'a pas eu aussi de score assez vague, comme si ce sont des gens qui jouaient à des niveaux peut-être trop bas. Et donc, les coachs ont montré véritablement qu'ils sont des tacticiens. Et donc, en général, on peut les féliciter. On pense que de ce tournoi même, on aura des futurs adversaires. Ouais. En tout cas, ça reste des clubs amateurs qui évoluent dans la commune toujours depuis. C'est toujours bon pour le football à la base. Très bien pour le football à la base, parce que moi je connais très bien ces équipes là, Racine FC et USS. Ce sont des équipes du district. Donc il y a le championnat du district qui est organisé. Donc ça fait de la mise en jambe pour ces jeunes là. Vous jouez à la fois le tournoi du district et un tournoi qui est organisé par la diaspora. Ça vous donne de la matière. Donc du coup c'est très bien pour cette commune là. Maintenant, est-ce que la diaspora n'a pas penser aux autres communes, peut-être faire un grand tournoi? Moi j'ai toujours parlé de ça, un grand tournoi dans toutes les communes, et à la fin on réunit les finalistes de toutes les communes pour faire un autre grand tournoi. Donc du coup je pense que et puis c'est ambitieux comme projet. Oui, quand on parle de tout ça là, il faut parler de moyens. Donc maintenant la diaspora a eu l'idée. Quand on parle de diaspora, ils ne cueillent pas de l'argent sur les arbres en Europe, eux aussi ils travaillent. Vous voyez que c'est un groupe de personnes qui ont mis des moyens pour la réalisation de ce projet-là. Donc, du coup, après, il va falloir penser à voir comment est-ce qu'il faut travailler peut-être avec, élargir ce tournoi et comment est-ce qu'il faut travailler peut-être avec le district de Adido Gomé, le district, sinon la Ligue de Lomé et tout ça là tout ça là, ça va dans le développement du football à la base. Donc, du coup, il va falloir regarder ce tournoi-là de très près. Effectivement. Vous voulez ajouter quelque chose? Effectivement, c'était la première édition et il fallait qu'on commence qu'il faut. Alors, on s'était dit, la commune du Golfe 7. Sinon, l'idée d'ailleurs, c'est qu'à l'avenir, ça couvre tout le territoire. Et ça ne sera pas que le football. Il y aura d'autres activités sportives. Et il y aura même les femmes et en tout cas le genre féminin qui sera aussi représenté. Mais c'était une première et on a choisi la commune du Golfe. C'est pour la première initiative. Mais dans les années à venir, ça serait une activité qui sera nationale. En tout cas, félicitations pour cette initiative. Ça donne la matière au football amateur, d'autant plus que nous manquons énormément de compétitions pour ces genres d'équipes. Et souvent, quand on parle de la diaspora, il y a une partie qui pense déjà que vous avez déjà les moyens. Il n'y a pas beaucoup qui vont nous contredire. Et d'ailleurs, la plupart des initiateurs de tels projets, quand ils viennent sur un plateau ici, qu'est-ce qu'ils disent? Ils font des appels à sponsors, aux partenaires, aux bailleurs de fonds pour avoir du soutien. Mais curieusement, vous ne le faites pas et je pense que ça, je dirais que ça confirme le fait qu'on pense que la diaspora a déjà des moyens. La diaspora, on peut dire, la diaspora a les moyens, mais la diaspora n'en a pas assez. Voilà. C'est l'occasion encore de remercier mes amis de la diaspora. Ils ont été très prompts. Ils ne sont pas passés par 4 chemins. Un appel de la France, de la Belgique, du Luxembourg, et en étant le réseau, on décide de faire quelque chose. On commence par le football. Et ça a été d'une façon désintéressée. Ça montre encore l'amour que nous avons pour notre pays. Et il faut dire, quand nous sommes arrivés, on n'attendait nécessairement pas le soutien de qui que ce soit. Mais on a été quand même très fiers de se rendre compte que la Fédération togolaise de football, par le biais du ministre des Sports, nous a accompagnés. Même le maire de la commune Golfe 7, Emedi Kounou, qui nous a aussi accompagnés. Le maire de la commune Golfe 5, M. Aboka avec son adjoint Badiamla, nous ont aussi accompagnés. Et ça rentre vraiment dans la logique de l'intercommunalité dont Aziz parlait tout à l'heure. L'objectif
la décentralisation constitue une richesse. Oui. Et le fait que, déjà, qu'on passe un tournoi dans la commune Golf 7 et qu'on a la commune Golf 5, le maire de la commune Golf 7 qui s'intéresse, la fédération aussi qui s'intéresse, ça s'étend. Et logiquement, si on doit quitter la commune Golf 7, on ira certainement à une autre commune. Et certainement, on sera peut-être vers la commune de M. Aboka ou soit soit la commune d'Agoué. Et donc c'est un peu ça, et nous remercions vraiment tous ceux qui nous ont accompagnés tout au long de ce projet. Nous, en venant, l'objectif n'est pas de venir prendre le peu qu'il y a sur le terrain. Nous, notre objectif, c'est d'injecter les moyens que nous avons. Et voilà, nous n'en avons pas assez, mais nous montrons quand même la volonté de vouloir faire quelque chose. Voilà, et ce sont des petits ruisseaux qui forment de grandes rivières. Et à être nous, les jeunes de la diaspora, à être une cinquantaine, il a fallu mettre peut-être quelque chose, que peut-être 500 € tout un chacun, pour qu'on en arrive là. Et personne ne sent vraiment le poids de la chose quand vous êtes nombreux à y être. Et c'est l'occasion aussi de demander à nos autres amis de la diaspora de continuer. On peut arriver même à financer même de plus grands projets. Pourquoi pas le championnat togolais? Oui, mais on le fait. Aziz, tu allais le dire, c'est ça? Non, moi j'allais le dire, mais j'allais dire aussi que je sais très bien le président avoir des qualités de motivateur et de mobilisateur, parce que je le connais très bien. Et ce qu'il y a, c'est que l'essentiel, nous parlons du foot, mais il faut se réjouir du fait que le message est passé. On n'est pas passé par le canal idéal où on fait des thématiques, mais on passe des messages au cours des matchs. Et peut-être c'est à la mi-temps, ou bien c'est avant le début du match, mais même quand le match est en train de se dérouler, les thématiques qu'on passe, vous aurez bien remarqué, les gens continuent par en discuter dans le public jusqu'à ce qu'ils ne rentrent chez eux. Chacun discute dans son dialecte, peut-être en Évé, en Kotokoli, en Bassar, en Kabia et tout. Donc je pense que le message est passé au-delà du fait qu'on a mobilisé des équipes de football pour faire un tournoi. Le message véritablement est passé et c'était ce qui est bien en fait. En tout cas, bon vent cette initiative. Tournoi diaspora pour la citoyenneté, la finale ayant lieu le samedi 30 mars 2024 sur le terrain du lycée moderne de Adidogomé. Merci à M. Tédré d'être passé dans Sport Magazine. Nous espérons que vous serez là le samedi. Oui, je compte venir. On est sur énormément, vous savez que New TV est dans la diffusion, la retransmission des matchs de différents championnats et on est sur les commentaires. Si le programme nous permet, on sera là avec vous pour vous soutenir. Sinon, on le fera de loin, mais ceux qui, je pense, nos chers téléspectateurs et internautes d'ailleurs qui pouvaient faire le déplacement, n'hésitez pas à vous rendre sur le terrain du lycée moderne de Adidogomé pour pouvoir soutenir les deux équipes. La finale a lieu entre Racine FC et l'USSFC. Merci monsieur. Alors c'est Bassanda Batudi. Voilà, j'ai bien épelé. Oui, c'est bien épelé. Merci d'être passé dans cette émission. Et vous allez constater que la finale, c'est à la veille des échéances électorales. Je pense que le moment aussi a été très stratégique afin d'apaiser les esprits et de faire de cette période électorale une véritable fête électorale. Merci Aziz également d'être passé dans cette émission. C'est moi. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs et internautes, d'être restés en notre compagnie. Au-dessus de nos programmes sur Nia Info.